Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 décembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le cratère qui nous parle de jaillissement. Alors c'est très intéressant parce que pour vous, là, on termine la saison du Sagittaire qui vous impacte très directement avec un soleil au sextile de votre signe. C'est comme s'il y avait un dernier mouvement, comme un coup de collier. Je l'ai ressenti aussi pour le signe du Sagittaire, donc peut-être qu'il y a une connexion comme ça entre vos deux signes. Un dernier coup de collier pour avancer avant le solstice d'hiver qui se passe le samedi. D'accord ? Il y a une percée, une envie d'exprimer quelque chose, de faire exploser, de crever un abcès peut-être. Voilà. Une forme de rayonnement quelque part, mais c'est parce qu'il y a des énergies qui ont été retenues, on me dit. Bon. Alors, sur cette semaine, il y a 2 points énergétiques majeurs en toute fin de semaine. On a d'abord le solstice d'hiver qui nous parle d'introspection. On est sur ce bilan de l'année écoulée, mais aussi d'une renaissance et d'un renouveau avec les intentions à poser pour 2025. On est aussi sur un alignement plus fort possible avec les cycles naturels. Le jour le plus court, la nuit la plus longue aussi, qui va favoriser le silence, le repos et la régénération, qui vous permet d'avancer. Vous entendez les moteurs là qui accélèrent. Alors, que nous dit l'oracle ici pour vous? Vous avez l'oignon qui nous parle de protection. Alors, j'ai le sentiment ici que ce solstice d'hiver va vous permettre de préserver votre énergie, de préserver votre vitalité, cette inspiration, cette envie d'aller vers quelque chose. Vous avez Pluton qui vient de rentrer dans votre signe, qui pétrit un peu les choses, qui transforme les choses. Et vous avez peut-être besoin effectivement de vous protéger. On avait l'énergie du Bélier, protéger votre vision, votre état d'esprit, protéger le moi, guérir le moi. Sur la semaine, je vais en parler peut-être après, mais on a une lune en Lion là qui va être très importante parce que elle va venir à la conjonction sur le mercredi de Mars rétrograde, d'accord? Mars rétrograde en Lion, ça c'est important. Donc on est quand même sur des guérisons du soi, une repriorisation par rapport à son épanouissement personnel, par rapport à des choses à régler en lien avec l'enfant intérieur aussi. Et puis sur le pivot de semaine, sur le jeudi, la lune vient au trigone de Chiron qui est en bélier, et aussi au sextile de Lilith en balance. Donc tout ça, ce sont des énergies pour vraiment guérir le soi, prioriser le soi sans égoïsme, hein, mais savoir se défaire de relations, de liens toxiques, de choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent plus et qui d'ailleurs peut-être ne vous ont jamais appartenu, que vous avez endossé mais qui ne vous ont jamais appartenu. Avec l'oignon aussi, on me parle quand même de purification, de désinfection, de soins, de chasser en fait les énergies négatives. Voilà. On va regarder aussi ce qui se joue sur le plan de la Lune. Dernier quartier ici en balance, donc carré Lune-Soleil. On est sur une nouvelle perspective qui peut venir. Alors on va voir sur quel domaine. Là j'ai pris le voyage de l'âme. Imagination et honnêteté. Ah, très intéressant qu'on ait ça. Alors, je pense qu'il y a quelque chose en lien à la fois avec le mental et la créativité. Alors Mercure, hein, cette semaine est direct en Sagittaire, toute la semaine. Et on a Neptune aussi, alors Neptune qui est direct en Poisson. Il y a quelque chose à regarder, ouais, avec sincérité. Alors je vais vous lire les messages, j'écoute ce qu'on me dit, mais imagination. Alors, j'accueille et je nourris les aspects créatifs de mon esprit, d'accord. Et l'honnêteté. Je ne peux pas attendre toujours la vérité, enfin que la vérité vienne des autres, mais je peux attendre cela de moi-même. Alors, la perspective ici, je pense qui est nouvelle pour vous, qui est à renouveler ou à réactiver, à confirmer, il y a peut-être quelque chose comme ça, c'est qu'est-ce que vous faites de votre mental, de votre espace de réflexion, de votre espace de conscience. Et il y a cette créativité nourricière, on va voir s'il y a des échos en fin de tirage avec mon oracle d'Infinitum. Et puis l'authenticité, la sincérité,
l'intégrité morale et intellectuelle en fait aussi. Bon, alors vous prenez si ça vous parle, ça peut piquer un petit peu, mais est-ce que parfois, peut-être, il n'y a pas des moments où on s'arrange un petit peu, on arrange la vérité, ou voilà les faits, on rationalise peut-être, hein, ou on idéalise. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, il y a un espace d'honnêteté peut-être à reconsidérer et un espace de créativité à libérer. Voilà. Sans jugement, dans une dimension d'amour inconditionnel pour vous-même, ça c'est certain. Ok ? Donc peut-être qu'il y a des questions sur voilà ce que vous n'avez pas voulu voir, parce qu'on a quand même eu Neptune rétrograde, hein. Alors c'est vrai que il n'est pas très agréable ce message, mais on s'est voilé la face sur quelque chose, on arrive à la fin de l'année, c'est le moment de faire un bilan. On est sur une clôture de cycle lunaire là, hein. Donc fin de saison, début de l'hiver, on clôture l'année 2024, on clôture le dernier cycle lunaire de l'année 2024, on va vers la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, donc il y a beaucoup de clôtures, c'est le moment de se regarder un petit peu, voilà, ben, avec une vérité, mais avec beaucoup, enfin, oui, dans un esprit, dans un souci de vérité, mais aussi avec beaucoup de bienveillance, d'accord ? Et si ça ne vous concerne pas, c'est ok, ouais. Ok, alors on va regarder les messages au quotidien. Alors je passe rapidement sur le lundi et le mardi, parce qu'on est déjà avancé dans la semaine. J'ai le 9 de coupe avec la femme, le 3 de denier avec le livre pour le mardi. Alors vous avez pu avoir un début de semaine, ça peut rayonner aussi sur les autres jours de la semaine, mais vous avez pu avoir une connexion très intéressante, très belle avec une femme, ou vous en tant que femme, en tant que féminin sacré. Connexion à votre intuition très profonde, une synchronicité, un vœu qui devient réalité. Et puis sur le mardi, peut-être des apprentissages, un début de formation, une discussion entre experts qui vous a éclairé aussi sur votre chemin personnel, peut-être sur vos projets créatifs en particulier. Sur le mercredi 18, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ouais, on a les oiseaux avec le 8 de coupe. Et voyez, c'est ce que je vous disais, que je ressens le besoin de se protéger des médisances, des discussions stériles, pour se prioriser, trouver son équilibre émotionnel. Voilà, alors jaillir, oui, pour soi-même, parce qu'on a quelque chose à faire rayonner dans le monde, mais avec les bonnes personnes, c'est ça aussi. Ouais. Avec les bonnes personnes. Sur le jeudi 19, en pivot de semaine, alors vous avez le cavalier de bâton et le cœur ici, magnifique. Alors possiblement ce jaillissement il va se vivre sur le plan romantique, sur le plan passionnel, en particulier sur le jeudi. Mais ça peut être aussi un retour à soi très passionné, c'est-à-dire que je m'aime, je me kiffe, je me priorise, là c'est bon, voilà. Sans agressivité, sans dédain, sans sentiment de supériorité, mais trop c'est trop. Il y a peut-être aussi cette idée de je ne veux plus être dans cette relation qui ne m'apporte rien, je te laisse être. Il y a peut-être ça, hein, vraiment de se prioriser avec passion, faire des choses qui vous intéressent, consacrer du temps à vos projets, ce qui vous porte, ce qui vous soutient, vraiment. Pour d'autres, on est sur cette projection, enfin, cette projection vers l'avant, et c'est pas une projection psychologique en fait, c'est vraiment, poif, on avance. Alors peut-être que vous allez oser proposer à quelqu'un un rendez-vous, une rencontre, provoquer la rencontre, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous invite comme ça, avec beaucoup de passion et d'envie, qui vous invite à un repas, aller boire un verre, il peut y avoir ça. Quelque chose de passionné et de passionnant. Mais on est aussi sur les apprentissages, hein, pour vous sur la semaine, donc il y a aussi peut-être quelque chose aussi de trouver un hobby, un domaine de connaissance qui va vous intéresser. En tout cas, il y a cette énergie qui vous permet d'avancer très très fort. Alors, il y a beaucoup de bruit autour de moi, et je vous prie de m'en excuser, mais ça vit autour de moi, il y a des avions, il y a des moteurs. Je pense aussi que ça indique que votre vie bouge, que votre vie avance. Et vous voyez, on a ici sur le vendredi le 3 de bâton et la croix, qui viennent indiquer que les obstacles, les blocages, vous aident aussi à jaillir, à avancer, à aller explorer quelque chose de nouveau. D'accord ? Le jaillissement aussi, vous savez, le volcan, ce qu'il fait, c'est qu'il stocke du magma sous lui, et puis à un moment, piouf, ça explose. C'est aussi ça, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est retenu depuis longtemps, un obstacle, quelque chose qui a été freiné, qu'on avait accepté, mais finalement qu'on peut aussi dépasser.
d'une manière ou d'une autre, on peut dépasser l'obstacle, sortir de sa zone de confort, ne plus avoir peur, agir depuis un espace d'amour et non de peur. Voilà. Pour aller découvrir quelque chose, nouveaux apprentissages, peut-être pour certains, c'est des voyages aussi. Il y a quelque chose à en apprendre de ces voyages, de ce qui a été aussi peut-être un voyage retardé, un voyage qui vous pèse aussi, ça peut être ça. Je n'ai pas envie d'aller voir ces personnes, mais vous allez en apprendre quelque chose pour vous révéler à vous-même, pour confirmer en fait que vous avez avancé sur votre chemin aussi, hein, c'est ça. Il y a des accélérations, je pense, vous voyez, il y a du changement. Alors, sur... Ok, je vais vous expliquer. Sur le solstice d'hiver, on a une lune en vierge très analytique, un petit peu anxieuse pour certains, qui est au T carré de Jupiter et de Mercure. Je vous ai parlé tout à l'heure de Mercure, hein, qui était très présent. Jupiter et Mercure sont tous deux en exil, là, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ils sont inversés par rapport à leur signe de domicile, de maîtrise. D'accord, le maître des Gémeaux, c'est Mercure, il est dans le signe opposé. Et le maître de Jupiter, c'est le signe, c'est le Sagittaire. Et donc, là, Jupiter en Gémeaux, ça veut dire que Jupiter est à l'opposé de son signe de maîtrise. Donc on a quand même de très très belles énergies avec Mercure en Sagittaire quand même, et Jupiter en Gémeaux, ça vient dire des choses. Hein. Mais il peut y avoir quelque chose qui est biaisé, qui est excessif peut-être, on dit fallacieux pour certains, alors c'est peut-être en vous, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu aussi autour de vous, parce que ces aspects, ils touchent aussi le collectif, hein, ces transits, ils touchent le collectif, donc c'est pas que pour vous. Quelque chose qui a été mal évalué, ou qui a été mal anticipé, qui a manqué de clarté, on a vu trop grand, possiblement. Ce que ça indique, et j'ai de nouveau la féminine ici, il y a un changement. Alors c'est peut-être vous qui changez dans votre part féminine, dans votre intuition, dans votre lecture des choses. Faire la part entre votre intuition et votre ego. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi un conflit, quelque chose qui est en train de se transformer, une tension, une dispute qui vous permet d'avancer. Alors peut-être avec une figure maternelle, une figure féminine, une amie, une personne, une forte polarité féminine, les choses se transforment et changent. Donc on est vraiment sur cet avant et cet après. On n'a peut-être pas compris les choses, on n'a pas vu. Il va falloir avancer. De toute façon, le 5, il va mener vers un mouvement. Le 6 d'épée, c'est le mouvement mental, c'est le voyage aussi, le déplacement, pour évoluer. D'accord? Donc on sent bien avec le 5 cette transition. Oui. Alors, et avec le dernier quartier, il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue sur le week-end. Le dernier quartier de lune, ici vous avez le 10 de bâton et l'encre. Vous allez vers une assise plus forte en fait, je pense, parce que vous terminez un cycle karmique. Vous êtes en train de conclure des choses. Une vision, alors peut-être une vision familiale, quelque chose dont vous avez été très imprégné dans la jeunesse, dans l'âge adulte aussi, peut-être au travers d'un couple, dans un métier. Vous allez vous libérer de ça. Donc il y a vraiment des transformations qui arrivent, qui se préparent pour 2025. Je publierai les tirages pour 2025 bientôt. Je vous donne pas de date parce que vous savez que je tire les cartes et je suis pas toujours très rapide pour publier mes vidéos, mais bien, vous aurez très prochainement votre tirage pour 2025. On ira voir ce qu'il y a comme transformation pour vous. Hein. Allez, on prend le message d'Ad Infinitum. Ouh, très très beau. Alors, il y a une comment on appelle ça? Une sirène dehors. J'ai dû mettre la vidéo en pause, ça durait beaucoup. Il y a quelque chose d'urgent, à comprendre ici, c'est lié au chakra du cœur. Alors vous prenez si ça vous parle, hein, mais je choisis d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi-même. Les parties sympas comme les parties moins sympas. Parce que vous êtes aimable comme vous êtes. Avec vos qualités, vos défauts, avec les trucs que vous faites qui sont au top, et puis les trucs que vous vous dites, ouais, mais j'aurais pu peut-être faire autrement, j'aurais pu. Bon, on peut pas rembobiner de toute façon, donc acceptez-vous comme vous êtes, dans l'ici et le maintenant, parce que de toute façon, c'est ça aussi qui va vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous-même, un pas devant l'autre.
D'accord? Très très beau message, et vraiment cette synchronicité avec la sirène dehors, là dans mon espace à moi, ça m'invite à vous dire aussi que il y a une urgence à faire ça. Donc ça vous parlera peut-être. Il est urgent de vous prioriser et de vous aimer inconditionnellement avec toutes vos facettes, d'accord? Dans les moindres recoins. Et ça permet aussi d'être, quand on est dans cet espace de bienveillance vis-à-vis de soi-même, ben, qu'est-ce que ça provoque? Ça vous permet de vous autoriser à vous explorer. Parce que si on ne s'autorise pas à s'explorer, ben, on est dans la réaction, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne se connaît pas très bien finalement. Alors que si on s'accepte intégralement, et qu'on sait qu'on ne va pas être parfait, qui est parfait? D'accord? Qui est parfait à part le divin? Voilà, nous sommes incarnés, nous sommes imparfaits. Ça fait partie de... C'est comme ça, c'est une loi universelle en fait. C'est pas grave. C'est pas grave, mais le fait de choisir, donc c'est un choix volontaire, d'accord, de s'aimer inconditionnellement, ça c'est un choix. Et de ne pas être dans la peur, dans le regret, dans le dégoût, dans toutes ces énergies qui certes sont humaines, mais qui vont vous entraîner vers quelque chose d'une spirale négative en fait. Voyez le positif en vous et reconnaissez votre part d'ombre. Et ça va vous permettre aussi de vous élever et de jaillir. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune également. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.